Bonjour, Bonjour à tous, bienvenue. bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, c'est pas une vidéo évidente parce qu'en fait, il faut pas qu'on se disperse dans la distribution du message. On nous dit aujourd'hui, alors message des guides, ce qu'on nous a fait comprendre avec Thibaut, c'est que, alors déjà fermer des liens, couper des liens, rompre des liens, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais les guides nous ont fait comprendre tout du moins, que ça ne suffisait pas. Et on vous en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, Oui. qu'il ne fallait pas seulement rompre les liens, se mettre à distance. Et là, ils reviennent dessus parce qu'en fait, ils nous font comprendre que la rupture du lien, elle est bien plus profonde que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit être en parfait accord aujourd'hui sur cette rupture de lien. Je m'explique. Vous rompez un lien avec quelqu'un, quelque personne que ce soit. Donc, c'est-à-dire qu'on n'attend plus de nouvelles, c'est-à-dire qu'on n'est plus en communication, c'est-à-dire qu'on n'attend plus à être convié à certains événements, ou à voir même les rencontrer, ou à être reconnu. Donc, il n'y a plus aucune attente à avoir lorsque l'on rompt un lien, on nous dit. Donc, ça veut dire, ça implique aussi que dans les pensées, il faut se retenir dans les projections, parce qu'on me dit on est nombreux à faire ça. On se projette une amélioration, malgré qu'on ait coupé un lien, on va avoir tendance à se projeter dans une amélioration de la relation, même si on a rompu quelque chose. Oui, tout lien qu'on est en train de fermer, on me dit quel qu'il soit, que ce soit avec des personnes au niveau du relationnel ou au niveau des objets, des choses, des événements de vos vies, de votre vie, c'est comme s'il fallait que de l'autre côté, on me dit, dans ces ruptures-là, le lien avec vous-même soit dans l'entièreté, c'est-à-dire que vous retrouviez une unité avec vous-même. Donc on vous dit mise en accord complète sur cette rupture et surtout réappropriation des forces. Parce qu'on me dit souvent quand on rompt un lien, on quitte quelque chose et donc nécessairement ça laisse un espace nouveau en vous, avec vous-même. Et c'est cet espace-là aujourd'hui qu'il faut être conscient qu'il faut nourrir. On me dit il n'y a pas... je vais le tourner en positif, il n'y a pas nécessairement à tout fermer. Simplement dans les choses à fermer, on me dit il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ce que tu exprimais, il y a besoin de vraiment se mettre en accord avec le processus ici. Ça reste un processus et c'est comme s'il fallait vraiment aller jusqu'au bout du processus pour pouvoir fermer tout ce qui aujourd'hui ne fait plus partie de votre choix ou votre décision de vie. On me dit plus vous allez être dans cet accord intérieur à 100% et plus vous allez pouvoir vivre votre choix de vie, votre décision dans votre unité, c'est-à-dire dans une forme de cohérence intérieure qui fait que tout va retrouver une place dans la synergie, dans la fluidité, et surtout ça va vous éviter beaucoup d'allers-retours, beaucoup de problèmes de saccadés, j'entends. Parce qu'en fait, ce qui fait que les choses sont pas fluides aujourd'hui, c'est simplement ces remises en question sur les choix et les décisions qui ont été posées. On vous dit la fin ici, elle n'est pas souffrance. C'est vraiment une fin bénéfique dans le sens où ça va vous ouvrir toutes les ouvertures intérieures pour votre vie qui devient présente maintenant, mais on parlait de vie future avant, mais c'est la vie qui devient présente aujourd'hui. Et c'est accepter par rapport au passé ici qu'on voit assez... on me dit vous allez traverser des phases assez compliquées. C'est accepter aujourd'hui que vous pouvez vivre autre chose. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que, et ça, c'est pas évident, parce que lorsqu'on aime des personnes, et c'est souvent des proches, hein, les ruptures les plus compliquées, c'est avec les personnes qui étaient les plus proches de nous. On me dit on a tendance à se mentir sur la vraie identité de la personne, en fait. On a tendance à se mentir sur la noirceur de la personne. Donc, ce qui veut dire qu'on va adoucir le mal en face de nous, on va avoir tendance à vouloir adoucir, à vouloir enjoliver la situation, à vouloir l'embellir aussi, ou alors à porter, à se dire « Ah non, mais c'est pas grave, c'est parce qu'il ou elle était dans une mauvaise passe. » Vous voyez, on a tendance à excuser la personne d'être malveillante, d'être méchante, d'être parfois maltraitante aussi envers soi. Et les guides nous disent c'est souvent ça, en fait. C'est parce qu'on se raccroche
on me dit au lien du passé. On se raccroche à ce qu'on a vécu dans le passé et on me dit l'humain est très fort pour ça et c'est pour ça aussi qu'il est souvent en souffrance de solitude ou dans la vibration du manque. C'est parce que souvent on va se remémorer, donc on a cette nostalgie d'un passé entre guillemets heureux. Et on me dit on va souvent se ramener à ça. Je vais prendre un lien très fort qui est très compliqué à couper. C'est un lien avec un enfant ou un lien avec un papa ou une maman. On nous dit, eh bien, l'humain va vouloir à tout prix se remémorer les quelques moments de bonheur et il va s'accrocher, mais vraiment s'accrocher, on me dit, à ces moments-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal à accepter la noirceur de ce parent ou de cet enfant, parce que on va tout le temps essayer d'aller chercher ce qu'il y avait comme une once de lumière dans cette relation. Oui, exactement. Et surtout, on me dit, une fois qu'on a coupé ces liens négatifs, je change un peu de sujet, mais on me dit c'est la continuité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a coupé avec les relationnels négatifs, on va chercher à construire un relationnel positif. Et dans ce positif, on me dit on a la tendance opposée, c'est-à-dire qu'on va aller voir les points négatifs dans les relations, qui sont positives, qui nous apportent des réels bienfaits, on me dit une vérité dans l'existence du plein, et on va avoir tendance à pointer les points négatifs. Mais en fait, on n'est pas là pour pointer ces points-là, puisque les relations qu'on est amené à vivre sont des relations d'harmonie et de bonheur. Donc le but ici, ça va être vraiment d'accentuer, on me dit de laisser la place au positif pour pouvoir s'accorder avec ce bonheur. Et ça part de soi, c'est un choix, on me dit une intelligence aussi peut-être, relationnel aujourd'hui, de ne pas pointer ce qui va nous mettre en désaccord ou à distance, mais de valoriser et de laisser la place à l'amour, à la chaleur, à tout ce qui est bon, positif, de vivre tout simplement, d'exister. Voilà, et c'est pour ça qu'on nous ramène dans l'instant avec ces 3 cartes, ici les rencontres, les attentes, projection et la distance et le retrait. Aujourd'hui, on nous dit, ah oui, comme on n'est pas bien dans un certain relationnel, que l'on sait que l'on doit prendre ses distances, que l'on doit couper parfois pour pouvoir justement trouver son centre de bonheur, eh bien on va avoir tendance aussi à se projeter dans un avenir, mais pas à se projeter dans un avenir réel, c'est à se projeter dans ce que l'on souhaite voir se réaliser aujourd'hui. Donc c'est plus un désir dans les attentes et les projections qu'une vivance de l'instant. Et on nous dit aujourd'hui le but, c'est dans cet instant présent, c'est de savoir reconnaître son joyau intérieur, savoir reconnaître ce que nous avons le plus besoin dans notre centre émotionnel, et puis choisir aussi eh bien, la valeur des relations et la valeur de la construction aussi. Et on nous dit tout ça, ça fait partie du même socle aujourd'hui. On ne peut pas les dissocier puisque tout ça représente une unité ici. Donc attention aux projections, parce que on a tendance, et on fonctionne comme ça, ce sont des miroirs passé-futur, donc on saute le présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le passé, on a vécu une expérience auquel on essaie de peut-être poser une rupture, parce que cette expérience, on s'est rendu compte qu'elle nous a porté préjudice, d'accord? Donc on va se projeter directement dans un futur, mais on me dit presque irréaliste. Vous voyez, c'est comme si on sautait une étape, en fait. Oui, c'est ça. Et les guides me disent, par rapport à ça, on n'est pas tributaire ici des anges et des archanges. Alors c'est vrai que dans les moments difficiles, on a souvent tendance à faire appel aux forces de lumière, et c'est très bien, on me dit c'est un bon réflexe. Par contre, ils me disent qu'au niveau relationnel, on est quand même responsable de ce qu'on ancre dans le relationnel ici. C'est aussi se ramener dans un pouvoir de réalité pour pouvoir agir là où il y a... On me dit là où il y a vraiment un impact, c'est là où vous créez vraiment quelque chose. Et on me parle de changement. Ouais, alors c'est drôle parce qu'on avait fait un premier tirage et ça ressemblait à celui-là. On nous parle de changement ici, de légitimité. C'est comme s'il fallait aujourd'hui accepter qu'on peut changer aussi soi. C'est pas que le relationnel extérieur qui doit changer. Il y a une adaptation intérieure, donc avec soi-même, se mettre en accord avec le relationnel qu'on souhaite vivre. On me dit c'est pas toujours simple de choisir le positif, mais aujourd'hui c'est ce qui nous est, j'ai envie de dire, demandé,
parce que les guides nous disent, voilà, c'est la fin ici de tous ces systèmes d'attente, de projection, de distance, de retrait, d'expectative dans les rencontres ou dans le relationnel, mais hors réalité. On quitte ce schéma de vie-là pour construire quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et alors je fais une petite pause. Et moi, ce qu'on me montre aussi, c'est toutes les discordances portées sur les autres aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait aussi ne plus se mentir, ne plus se raconter des cracks sur ce que font les autres, pourquoi ils le font, et sur les impacts que ça a sur soi. Ces impacts-là, et je parle des impacts de limitation, des impacts de blocage, des impacts de restriction ou de retrait, on me dit on les crée soi-même. Aujourd'hui, il faut bien être conscient que personne n'est responsable de ce que vous vivez. Personne ne vous bloque les accès suivants. Et personne ne vous contraint à vivre ce que vous vivez. Parce que cette portance à projection de la faute sur l'autre, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause d'elle ou c'est à cause de lui, si je n'ai pas pu faire ci ou je ne peux pas faire ça, on me dit là, on est loin de sa propre construction dans l'individualité, donc il est plus facile de rejeter les fautes, oui, d'accuser les autres aujourd'hui, donc ce qui veut dire qu'on n'est pas en accord aujourd'hui sur la rupture du lien, on s'est pas mis en accord puisqu'on porte les fautes sur l'autre. Oui. Vous voyez? Oui, ouais, c'est ça. Et on me dit, on a tendance à reproduire ces schémas-là, surtout dans la vie amoureuse. On me dit dans les relations amoureuses. Mais c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Mais moi, je suis prêt, il est pas prêt. Mais il ou elle ne fait pas ça et moi, je l'ai fait. Vous voyez? Et on nous dit ça, forcément, ça nous disperse. On est loin d'être ancré, on est loin d'être au clair avec soi, parce que, non, c'est pas moi, c'est lui. Ou c'est elle. Yeah. Oui. Donc on nous dit revenir dans la légitimité ici d'être en relation, donc de sa valeur, pour pouvoir être en relation, mais dans le concret. Être dans des relations qui sont portées vraiment à valeur ici, donc à construction. Le but aujourd'hui, c'est vraiment d'attirer à soi ce dont vous avez besoin dans tous les systèmes relationnels. On le redit encore là. Vous voyez, c'est cette attraction qui va être importante. Qu'est-ce que vous souhaitez attirer à vous ? Est-ce que vous recherchez les conflits? Est-ce que vous recherchez les rejets, les abandons, les trahisons? Je suis obligée de vous répéter les blessures, les 5 blessures primordiales, parce qu'on me dit on les rejoue à l'infini, ces blessures, dans le système relationnel. Oui, et du coup, il y a des choses à combattre sur les propres mensonges ici par rapport à soi. Donc, c'est les dénis de fonctionnement, puisque nous, on se voit toujours comme étant parfait. On me dit c'est toujours la faute des extérieurs, ça c'est vrai. Donc ici, il y a peut-être une vérité avec soi ici à accepter ou peut-être à retrouver une authenticité ou en tout cas à se valoriser dans cette authenticité. Aujourd'hui, vous avez le droit d'attirer de relations positives, vous avez le droit d'être quelqu'un de bien, si vous l'êtes. Et on me dit vous avez le droit de vouloir vivre le relationnel dans la paix, dans l'apaisement. On me dit le relationnel, c'est pas qu'un combat, quoi. Alors oui, il y a des forces négatives qui entrent en jeu dans la polarité, mais on ne doit pas être tout le temps dans le combat ou dans l'affirmation, on me dit à outrance, pour essayer d'imposer un point de vue. Le but ici, c'est de vous ramener dans un relationnel de cœur. Le but ici, c'est de savoir vous protéger quand il le faut et de combattre quand il le faut. C'est ça, à un moment donné aussi. C'est savoir se mettre en protection. Ouh là là, mais là, tu m'agresses, tu m'attaques, moi j'y suis pour rien, c'est ta thématique, c'est tes blessures, c'est à toi de reprendre ton pouvoir. Donc on se remet en retrait, donc on a la conscience et le discernement de se mettre en protection. Donc là, on ne va pas attaquer, on ne va pas agresser, d'accord ? Et par contre, si on vient dans la virulence aujourd'hui, vous attaquer sur votre légitimité, votre identité, sur votre structure que vous êtes en train de poser, si on vient vous la détruire, on me dit, eh bien là, oui, il faut savoir se défendre. Donc là, on revient dans une position de guerrier. Mais les guides nous disent, c'est un équilibre. Et là-haut, c'est pareil. C'est le même équilibre. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que
tout ce qui est en reliance avec vous au niveau vibratoire, alors que l'on croit dans des forces supérieures ou pas, de toute façon, tout est énergie, hein, que vous y croyez ou pas. Toutes les circulations énergétiques aujourd'hui, c'est de la métaphysique, c'est prouvé, on ne peut pas le nier. Tout est source d'énergie. Aujourd'hui, si énergétiquement vous n'êtes pas au clair, eh bien forcément, c'est une grande dispersion sur les plans supérieurs et sur les plans inférieurs. Et c'est là où on est le plus déséquilibré. Exactement. Et c'est souvent la cause du relationnel, parce que tout ce que vous vivez, tout ce que vous nettoyez, qui est en lien avec vos fragilités intérieures, qui sont la reliance avec les blessures, il faut bien se dire que ça vient du relationnel exclusivement. C'est apprendre à cohabiter, à vivre les uns avec les autres, dans la tolérance, dans l'empathie, dans la bienveillance aujourd'hui. Et donc, c'est apprendre à vibrer l'amour de la vie, mais sans juger l'autre. Oui. Oui. Et sans se juger soi. Oui. Ça implique vraiment d'être en clair avec soi par rapport à cette thématique-là du bonheur. Aujourd'hui, qui peut dire aujourd'hui qu'il est dans un choix de vie ou une décision de vie qui est liée au bonheur et qui est sûr de lui ou d'elle? Parce que plus vous allez être dans cette harmonie, dans cette clarté intérieure de ce que vous souhaitez vivre, on me dit, et plus ça va être simple pour vous de gérer le relationnel, puisque les forces négatives, vous allez tout de suite, on me dit, avoir le discernement pour pouvoir communiquer de la manière juste, et les forces positives, vous allez être en capacité de les recevoir. Parce que ça aussi, on me dit, on est les champions du monde pour se bloquer les portes d'accès. Mais oui. Et le relationnel n'est pas que synonyme de danger, parfois il est synonyme d'ouverture, de partage, de bienveillance, de joie, de plaisir. Oui, on dit d'ouverture. C'est comme s'il fallait aujourd'hui accepter que vous pouvez être quelqu'un d'autre, on me dit, être quelqu'un de beaucoup plus ouvert qu'auparavant, et d'avoir de nouveaux liens relationnels. Moi, on me dit accepter de vivre les expériences, parce qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y avait trop de freins sur la vivance des expériences actuelles, parce que comme on a pris conscience que l'on a vécu des expériences qui nous ont limités, porté préjudice et porté à souffrance, donc aujourd'hui on a peut-être imprimé dans nos croyances que les expériences étaient synonymes de douleur ou de danger. Et c'est vraiment de cela dont il faut se détacher aussi, c'est savoir ce que l'on veut vivre. Donc si on veut le vivre, eh bien on se met en accord avec ce lien-là. Donc on y va, on ouvre. Oui. Parce que c'est la même ouverture, c'est ce que Thibaut disait avant la vidéo. Il faut se mettre au clair avec les ruptures de liens. Donc c'est-à-dire que si vous rompez avec quelqu'un, eh bien il est bien entendu que vous n'attendez pas qu'on vous appelle pour votre anniversaire, par exemple, hein. Mais à contrario, quand vous vous engagez dans l'ouverture d'un lien, vous ne pouvez pas rester sur place et laisser que la porte entrebâillée. Là, il faut véritablement ouvrir la porte et passer la porte. Oui, et on nous dit tout ça, c'est rattaché à des systèmes de mémoire au niveau de l'image, c'est-à-dire c'est faire le tri avec les images du passé, parce que moi on me montre des personnes qui, vous êtes, alors certains d'entre vous, il faut que je vous le dise, vous êtes restés bloqués dans une image qu'on vous a collée au niveau du relationnel. Donc soit vous êtes quelqu'un qu'on a jugé comme étant indisponible au relationnel, c'est-à-dire ne pouvant pas être en relation, soit vous êtes jugé comme étant gentil, et donc les gens se permettent tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, il faut retrouver, vous, la valeur de votre image, mais dans la vérité, dans l'authenticité, dans la justesse, pour pouvoir définir les bases d'un relationnel sain, et on me dit ouvert d'esprit. Parce que le but ici, sur cette chaîne en tout cas, on est quand même dans une thématique de conscience, conscience d'être. Donc le but, c'est quand même de créer des liens qui nous font vibrer. Et ça, on me dit, il ne faut pas l'oublier, quoi. Le but, c'est pas vraiment de s'enquiquiner avec un relationnel lourd. Le but, c'est de vous ouvrir à un relationnel qui correspond à votre vibration. Moi, on me dit aussi trop de réflexions poussées. Aujourd'hui, il n'y a pas... On me dit, il n'y a pas tellement à réfléchir, il y a juste à ressentir. Est-ce que ça me convient ou pas? Et on se pose même pas la question du pourquoi. Oui. C'est dans la vibration, est-ce que ça me convient ou pas? Vous voyez? Vibratoire. Et on me dit, si on avançait de cette façon-là, on serait beaucoup plus léger. Et on se sentirait beaucoup plus libre aussi. Oui,
Oui, donc il n'y a pas de sentiment de rejet non plus par rapport à l'ancien monde, mais je parle de l'ancien monde global, mais surtout de votre ancien monde relationnel. On me dit aujourd'hui, soyez heureux d'avoir ouvert de nouvelles portes. On me dit, même si des fois dans les transitions, on est porté à solitude parce qu'il y a besoin de redéfinir tout de l'intérieur, on me dit de zéro, mais soyez content de ce chemin-là, puisque vous n'êtes pas voué à rester seul, vous êtes voué à créer un relationnel tout autre. Et ça part de vous, donc forcément, ça commence avec soi. On me dit le relationnel avec soi est ultra primordial, ultra important, parce qu'il permet de définir les bases du relationnel avec les extérieurs. Aujourd'hui, on me dit, il y a beaucoup de personnes, je vois, qui ont besoin de retrouver une vraie communication, une vraie écoute avec eux-mêmes. Peut-être que vous êtes dans cette situation. Et là, on me dit de prendre le temps pour ces personnes-là. Prenez le temps ici de vous écouter dans vos besoins, dans ce que le corps vous communique aussi, parce qu'on me dit le corps communique beaucoup, mais souvent on le met de côté. Et le corps a vraiment des besoins primordiaux dans les échanges qui passent toujours au second plan, ils sont relégués derrière le mental, parce qu'on fait beaucoup attention à nos besoins psychologiques, mentaux au niveau de l'image, mais c'est vrai qu'on nourrit pas souvent les besoins fondamentaux au niveau corporel. Et on me dit il y a besoin que les relations descendent aussi dans un plan terrestre, mais de lumière ici, hein, pas de 3D lourde. Yaka. Après c'est pas mal, on me dit. Je vois pas ce qu'on pourrait rajouter. Si ce n'est que lâcher un peu le mental pour tout le monde, hein, et quand je dis ça, je nous inclus, hein, Thibaut et moi, on est comme vous. Oui, on travaille dessus. On travaille dessus, on est exactement comme vous. Donc là, les guides nous disent, vraiment le mental, aujourd'hui, il faut le laisser là où il est, et il faut commencer à se diriger avec les vibrations du ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez? Le mental, on en a besoin, il est indispensable pour nous booster, nous faire avancer et nous apporter tout l'espace des connaissances. Mais c'est pas quelque chose aujourd'hui qui est dans la représentation fondamentale de ce que nous avons besoin. Parce que la représentation fondamentale de ce que nous avons besoin, c'est votre deuxième cerveau, c'est celui du ventre, et c'est lui qui vous dicte aujourd'hui ce dont vous avez besoin. Et donc, il est essentiel aujourd'hui de revenir dans les bons ressentis, on me dit. Et votre corps est, je dirais, le tunnel obligatoire. C'est grâce à ce corps que vous pouvez avoir les ressentis positifs ou les ressentis négatifs de ce que vous vivez. Donc, il est indispensable de le considérer, ce corps, aujourd'hui, et de le respecter. Donc voilà. Ouais. Donc voilà pour le message. Non, c'est bien, c'était une belle vidéo. C'est pas évident à entendre. N'hésitez pas à couper la vidéo si vraiment vous n'avez pas tout. Si vous ne pouvez pas tout recevoir en même temps, parce que c'est assez conséquent. Et les guides vous disent, là, alors je sais pas si vous serez nombreux à aller jusqu'au bout de la vidéo, mais moi ils me disent... mettez-la sur stop, faites une petite pause et revenez après pour réécouter le reste, ou ne réécoutez que les passages qui sont compliqués pour vous. Oui. Hein On me dit aussi en complément, il y a la séance sur les 22 corps qui peut être adaptée pour resituer le corps dans l'espace, parce qu'on me montre que parfois il y a besoin de se resituer. Alors on parle souvent d'ancrage, mais là ce que je vois c'est un repositionnement du corps dans l'espace de la réalité. Oui, il faut savoir que le corps physique comprend 22 corps subtils. Hein, donc c'est cette séance-là en fait. Donc voilà, on vous remercie de votre attention, de votre présence. Comme d'habitude, c'est un plaisir et on vous souhaite une belle continuation. À bientôt.